Bonjour. Nous allons essayer de résoudre ce problème rapidement. Un ouvrier de construction de 80 kg s'assoit à 2 mètres de l'extrémité d'une poutre d'acier de 1450 kg pour manger son déjeuner. Quelle est la tension dans le câble? La tension dans le câble sera dirigée le long ici du câble. Nous allons mettre T. La tension sera décomposée en deux composantes. La composante verticale, TY, et la composante horizontale, Tx. Ty est tout court égal à T sinus de 30 degrés. Tx est égal à T cosinus de 30 degrés. Il y a les réactions R, Y et Rx. Mais nous ne connaissons pas ces réactions. Mais il n'y a pas de problème. Nous pouvons toujours résoudre ici ce problème. Bien. Nous avons la masse de l'ouvrier. Je vais noter ça comme son poids d'ailleurs. P ouvrier. Nous avons aussi le poids de la poutre qui est appliqué ici en son centre. P poutre. Et je vais maintenant déterminer les distances. On m'a dit que de l'extrémité à la position de l'ouvrier, c'est 2 mètres. Je sais que le poids de la poutre est au centre. Donc, ça veut dire que c'est à 3 mètres de l'extrémité. Donc, 3 moins 2, c'est 1. 1 mètre. Et là, 3 mètres. Ce qui fait 6 au total. Pour déterminer ici la tension dans le câble, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on doit savoir est que la poutre est ici en équilibre. La somme des forces à la direction X est égale à 0. La somme des forces à la direction Y est égale à 0. Et la poutre est aussi en équilibre rotationnel. Ça veut dire que la poutre n'est pas en rotation. La poutre est stable, elle est fixe. Bien. Pour ce faire, ne sachant pas ici les forces Rx et Ry, vaut mieux que nous prenions ici ce point que je vais noter A comme notre point d'application. Ce point A sera notre point d'application. Nous allons dire la somme des moments en A est égale à 0. Et retenez que le moment est égal à la force multipliée par la distance. La force multipliée par la distance fois le sinus de l'angle ici formé entre la force et la distance. Dans notre cas ici, cet angle ici est égal à 90. Donc, sinus de 90, c'est 1. Et retenez aussi que lorsque une force passe par le point d'application, cette force ici n'a pas de moment parce que la distance est égale à 0. Malgré il y a une force, mais la distance est égale à 0. Donc, cette force ici n'a pas ici de moment sur l'objet. Nous pouvons ici constater que RY, RX et TX, tous passent par le point, traversent le point A. Donc, ces trois forces ne seront pas considérées dans le calcul ici du moment. Quand nous voyons ici le poids, P est à 3 mètres du point A. Le poids de l'ouvrier est à 4 mètres du point A. Et la tension TY est à 6 mètres du point A. Retenez aussi que lorsque le moment a le même sens que des aiguilles d'une montre, on dit que le moment est négatif.
Lorsque le moment a le sens contraire, on dit que le moment est positif. Dans ce cas, les deux moments M du poutre et M de l'ouvrier sont négatifs. Mais le moment T, Y est positif. Avec ces idées, avec ces informations, nous allons déterminer le moment. La somme des moments en A égale à 0, ce qui est égal, ou ce qui implique moins 3, le poids de la poutre, moins 4 fois le poids de l'ouvrier, plus 6, la tension dans la direction Y, TY est égal ici à 0. 6 fois TY est égal à 3 fois P poutre plus 4 fois P ouvrier. Nous avons 6. On a dit que TY était égal à T sinus de 30 degrés. 6 fois T sinus de 30 degrés est égal à 3. Le poids de la poutre est égal à la masse P de la poutre fois G plus 4 masse de l'ouvrier fois G. T est égal à 3 la masse de la poutre plus 4 fois la masse de l'ouvrier multiplié par G. Le tout divisé par 6 fois sinus de 30 degrés. Et nous pouvons remplacer des valeurs. Donc nous avons 3 fois 1450 kg plus 4 fois 80 kg. On va mettre ici 9,8 mètres par seconde au carré. Divisé ici par 6 fois sinus de 30 degrés. Quand on fait ici des calculs, on gagne T égale à 15 255 newtons, ce qui implique que T est égal à 15,3 kN. Merci.